mwana totomboli makolo likolo totatoli oya simbili kolona se soki ya pende kobima te na motema yo koza tombe mama kolo yaya mama kolo mama kolo mosusu ezalite ya mwana totomboli yango kolikolo totatoli oya simbili kolona se soki ya pembe kobima te na moto ya ye koza nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azalite yangwana totomboli makolo likolo totatoli oya simbili kolona se soki ya pembe kobima te na moto ya ye koza nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu ezalite seko na seko nzambe kumama kolo yaya kumama kolo kumama kolo mosusu ezalite mokolo moko te yesu nanga bakobenga yo ex-nzambe kiti na yo seko na seko okosene yango te epai ya bato yaya namona bato kopesa mbongo mpo bakote bango batonga bapresident ata balelulele manga na 200 za présidence ezalaka te kaso ya yo bokosi ezanga ebandeli ezalaka suka walola mange kozala te ereshe kozala te ezali nzambe ya bombo soki ya pembe kobima te na moto ya ye yesu kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu ezalite seyo kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu ezalite. On acclame le Seigneur, on acclame le roi du roi, le maître de l'univers, le Seigneur de gloire, Jésus, 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 qui ne vient te élever, qui ne vient te magnifier, qui ne vient te magnifier, tu es présent, nous saluons ta présence. Le Seigneur est là. Le Seigneur est déjà présent. Le Seigneur est là. Acclamons pour Jésus.
là. Le Seigneur est là. Jésus-Christ est là. Il va nous visiter d'une manière spectaculaire, d'une manière puissante, d'une manière profonde. Je te préviens déjà. Jésus-Christ va nous visiter d'une manière profonde. Je sens déjà sa puissance dans ces lieux. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il est là. Nous pouvons nous asseoir. Ma joie est grande. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est mort. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Et jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Je suis en train de dire Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Quand nous allons prier aujourd'hui, tu vas sentir que Jésus-Christ est vivant. Quand nous allons nous mettre à prier, tu vas sentir que le Seigneur est vivant. Il va te visiter d'une manière puissante aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il veut te parler et te toucher. Pour que l'enlèvement de l'église soit ton partage. On nous a parlé des signes qui précèdent l'enlèvement. Les signes qui doivent éveiller notre conscience. Il ne nous a pas donné le jour. Il ne nous a pas donné l'heure. Mais il nous a seulement donné les signes. Vous voulez comprendre l'enlèvement? Regardez les signes. Lorsque vous verrez cela, dites-vous, il est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. On nous a parlé de signes. Nous voyons ces signes. Mais le problème c'est qui est éveillé pour saisir cette rencontre avec le Seigneur? Moi je vais parler de l'enlèvement proprement dit. C'est quoi l'enlèvement? On nous parle de l'enlèvement de l'église. Moi je définis l'enlèvement comme l'événement par lequel Dieu retire ses enfants des enfants sanctifiés pour la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Je vais répéter. L'enlèvement
c'est l'événement par lequel Dieu retire ce véritable enfant sanctifié de la terre pour qu'ils aillent rencontrer le Seigneur Jésus dans le désert. C'est Dieu qui va opérer. Il va retirer ses enfants de la terre pour qu'ils aillent rencontrer Jésus dans le désert. J'ai beaucoup pensé à ça. Pourquoi Dieu n'a pas fait que Jésus arrive jusqu'à la terre et que nous puissions le rencontrer ici? Il a fait qu'il s'assoie dans le ciel pour que personne ne puisse frauder. Amen. Alléluia. Il faut de là-bas. Amen. Si tu n'es pas préparé, tu ne seras pas monté. Tu n'auras pas la force de monter. Même si tu veux sauter, mais avant de monter, il faut que tu aies le corps de gloire. Il faut Qui te donnera le corps de gloire? Frère bien-aimé, si nous pouvons lire, je vais seulement donner le verset, je ne vais pas lire. Parler de l'enlèvement dans 45 minutes, c'est pas. La 45 minutes, c'est pas évident. Donc, excusez-moi que je ne lise pas certains versets. J'ai un verset, je vais lire. Mais pas tous les versets. 1 Thessaloniciens. Verset 4. Verset 17 à 20. Verset 17 à 20. On nous parle de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4. 17 à 20. Alléluia. Là on nous explique ceci. L'enlèvement se passera certainement. Dieu retirera ses enfants certainement. Ces enfants déjà morts, ils ne sont pas perdus. Ils seront ressuscités. Ces enfants restés vivants, ensemble avec les morts ressuscités, ils monteront en même temps. Mais je vais insister là-dessus. Ce ne sont pas tous les morts en Christ qui ressusciteront. Dans ma définition, je dis, Dieu retirera ses enfants sanctifiés. Ces enfants qui sont dans la sanctification. Il ne viendra pas chercher tous ceux qui viennent des églises. Il ne viendra pas chercher tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Non. Il viendra chercher ses enfants sanctifiés. Alléluia. Hébreu chapitre 12 nous dit. Répétons en français. Hébreu 12. Hébreu chapitre 12. Verset 14. Verset 14. Il nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On dit personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Que je sois pasteur, évangéliste, docteur,
personne ne verra le Seigneur. Il y a longtemps, Satan a menti beaucoup de chrétiens dans les églises. Pour dire que tout le monde qui vient à l'église sera enlevé. C'est faux. Tout le monde qui est mort est un frère ou soeur en Christ. Ressusciterait pour donner l'enlèvement. C'est faux. Jésus-Christ rencontrera les enfants de Dieu sanctifiés. Ceux qui vivent dans la sanctification. Est-ce que tu es là? Dis un peu à ton frère. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Alléluia. Personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Cela veut dire quoi? Un enfant de Dieu qui est mort en train d'avorter. Et il meurt. Il meurt dans la sanctification? Non. Un enfant de Dieu qui prend vous savez, il y a des gens qui prennent des drogues pour faire la publicité. J'ai entendu quelqu'un est mort comme ça. Tellement beaucoup de drogue pour la publicité. Il a fait l'overdose dans ces drogues-là. En pleine publicité. Il meurt. Et un tel enfant de Dieu ressuscitera pour l'enlèvement. Non. Est-ce que vous voulez que je vous prêche la vérité? Recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra. L'enlèvement, ça sera la fin de l'existence de l'Église sur la terre. Le jour de l'enlèvement, ça sera la fin de l'existence de l'Église sur la terre. Le jour de l'enlèvement, ça sera la fin de la période de la grâce sur la terre. Le jour de l'enlèvement, ça sera la fin de l'œuvre de l'Esprit de Dieu sur la terre. Et je vais vous dire que ces jours-là arrivent bientôt. Je vais parler avec vous comme un enseignement, aussi comme un dialogue. Si Jésus-Christ a quitté le ciel, s'il est descendu sur la terre, c'était pour nous racheter parce que nous étions perdus par le péché. Et Jean chapitre 3,16 nous dit, Jean 3,16, Dieu a aimé le monde, il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie Alléluia. Et la vie éternelle, nous la vivrons dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, nous enfants de Dieu, nous devons chercher premièrement le royaume. Alléluia. Amen. L'enlèvement de l'église, ce sera l'événement le plus heureux pour les chrétiens. Parce que finalement,
Ce sera la fin de toutes les souffrances de la terre. Pour les véritables chrétiens qui monteront. Car là, au ciel, on essuiera nos larmes. Pourquoi on nous dit qu'on va nous essuyer nos larmes? Là, ici sur la terre, nous devons avoir des larmes. Si on nous promet que là au ciel on essuiera nos larmes, ça veut dire que quelque part sur la terre il faut qu'il y ait des larmes. Alléluia. Amen. Le véritable chrétien qui marche avec le Seigneur, c'est celui-là qui montera. Ça ne sera pas tout le monde, mon frère. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Verset 44. Verset 44. Ça, je vais lire au nom de Jésus. C'est l'unique verset que je lirai. Matthieu chapitre 24, verset 44. Matthieu 24, 44. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis dans Matthieu chapitre 24, verset 44. Est-ce que vous êtes là? Vous y êtes? Je suis en train de lire au nom de Jésus. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous avertit et il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Vous aussi tenez-vous prêts. Après avoir donné les signes, les signes qu'on nous a expliqués ici, en conclusion il dit, vous aussi tenez-vous prêts. En d'autres termes, ça veut dire, préparez-vous. 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 Frère bien-aimé, l'enlèvement, on s'y prépare pour y aller. On n'est pas juste assis dans son église, en train de chanter, danser, et de penser qu'on ira au ciel. On doit se préparer. Il faut Pourquoi se préparer? Parce que Jésus lui-même a dit, tenez-vous prêts. Dans les cieux, le Seigneur prépare. Sur la terre, l'église se prépare. Ce mariage, ça se fera lorsqu'il y a la préparation. Écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Beaucoup de chrétiens ne se préparent pas pour l'enlèvement. Beaucoup de pasteurs, nous ne préparons même pas le fidèle pour l'enlèvement. Beaucoup de parents ne préparent pas leurs enfants pour l'enlèvement. Beaucoup de maris, chefs, mais ils ne préparent pas leur épouse pour l'enlèvement. Beaucoup de femmes n'aident pas leur mari pour se préparer pour l'enlèvement.
quiconque ne se prépare pas oyo nyonso akomibongisa te sera surpris ces jours-là. akozala ya kokama mokolo wana. Parce que lui-même, le Seigneur a dit, po ete ye moko nkolo alobi préparez-vous. bomibongisa bomilengela. Parce que la Bible dit rien de souillé entrera là-bas. bible elobi moko te ya kopepa ya mbindo ekokota kuna. S'il faut nous préparer, soki fo tomibongisa tomilengela nous devons laver nos robes comme la Bible dit. tofoli tobongi na biso tobongisa bilamba na biso lokola bible elobi. Apocalypse chapitre 22, Apocalypse 22 14 à 15, 14 à 15 lavez vos robes. bosukola bilamba na bino. La préparation, komibongisa c'est de laver nos robes. ezali kosukola C'est nous repentir. ezali tomipetola. Frère bien-aimé, écoutez-moi très bien. yokanga ndeko molingami. Quand vous voyez, quand Jésus nous donne les explications sur les 7 églises d'Asie, boyebi soki yesu azopesa biso ndingisa ya etonga sambo dans toutes les 7 églises, na betonga wana sambo, si vous lisez l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, soki botangi apokalipisi ya mibale mpe ya misato c'est l'état de l'église avant l'enlèvement. ezali lolenge ya etonga avant yesu azonga. Et si vous lisez toutes ces églises, soki otangi beglize ya wana nyonso 6 parmi elles, na kati ya bango bazali motoba na kati ya moko. le Seigneur les appelait à la repentance. motoba nkolo azobenga bango baya na kopetolama. Il leur disait, azoloba na bango je connais tes œuvres nayebi misala na bino dans toutes les églises. na betonga nyonso Je connais tes œuvres. nayebi misala na bino. Et à la fin, il disait, suka na yango repens-toi. bomipetola bozongela ngai. Ça veut dire quoi? engolakisa Dans ce temps qui précède l'enlèvement, na ntango oyo ezolanda konetoma nous avons besoin de la repentance pour nous préparer. toza na posa ya kosenga kopetolama koyambola masumu mpona komibongisa. Parce que la majorité des chrétiens, nous avons embrassé des choses sans discernement, mais des choses abominables du monde. parce que bakristo ebele toyambi makambo ya mokili tosali tokanisi yango te biloko ya mokili mpe toyambi yango ekomi ya biso. Nous avons tellement embrassé sans discernement, tozwi telema biloko wana mpe tokanisaki te ces choses nous mettent en communion avec les esprits impurs. biloko mpo ezotia biso tozoyokana na milimo mabe. Alléluia. amen. Ça nous empêche de marcher avec le Seigneur. ezopekisa biso totambola na nkolo. Or la Bible dit, bible elobi na biso Enoch enok marcha avec l'Éternel atambolaki na nkolo et Dieu le prit. nzambe azoki. Alléluia. Est-ce que tu es là? est-ce que ozali awa? Celui qui sera enlevé, oyo akonetwama c'est celui qui marchera d'abord avec le Seigneur eza oyo akotambola nanu na nkolo pour que Dieu puisse le prendre à ce po ete jour-là. nkolo azwa ye mokolo wana. C'est pourquoi aussi, yango mpe lokola lorsqu'on nous parlait déjà de Adam et Ève, ntango babandaki kobela biso na ntango na ntina na adamu mpe ewa la première image de l'enlèvement, etaleli ya liboso ya enlèvement ya konetwama. tu vas bien, hein? amen. Ah, bon. amen. La première image de l'enlèvement, etaleli ya liboso ya konetwama c'était le mariage de Adam et Ève. ezali libala ya adamu na ewa. Dieu a créé Adam, nzambe akeli adamu l'époux, mobali, et ensuite, nsima nango il a pris une de ses côtes. azwi mopanzi na ye moko. Il est allé créer une femme à côté pour lui. akei kokela mwasi pembeni na ye. Lorsqu'il a fini de créer, ntango asilisi kokela il a pris cette femme. azwi mwasi oyo. Écoutez-moi, je vais m'arrêter, je ne serai pas long. nazosuka na kokila mosika te. Il a pris la femme, azwi mwasi. et la Bible dit, le Dieu a amené la femme vers l'homme. nzambe alobi bible elobi na biso nzambe azwi mwasi aye na ye pembeni ya mobali. La femme en allant vers l'homme, mwasi ntango azokende epai ya mobali elle marchait avec Dieu. abandaki kotambola na nzambe. De la même manière que la Bible nous dit sur Enoch, lolenge wana mpe bible elobi na biso mpo na enoko qui a marché avec Dieu, oyo atambolaki na nzambe et il fut enlevé. epi akendaki azalaki adetwamaki De la même manière, Ève, na lolenge yango mpe ewa
Elle a marché avec Dieu pour aller rencontrer son époux. Église, si nous ne marchons pas avec Dieu, nous ne verrons pas le Seigneur. Actuellement, nous, Église, marcher avec Dieu, ce n'est pas possible, hein? Si je ne me répands pas pour donner toute ma vie à Dieu. Il y a des gens qui viennent à les églises mais qui ne marchent pas avec Dieu. On l'a invité un jour, il vient à l'église, il n'a jamais eu ce réflexe de marcher avec Dieu. Il ne peut même pas marcher avec Dieu parce qu'il n'a jamais donné sa vie à Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu doit être devant. Moi derrière, je le suis. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui connaît là où il m'amène. Alléluia. Amen. Tu veux être enlevé. Tu dois d'abord marcher avec Dieu. Dieu te conduira dans la parole. Dieu te conduira dans la sanctification. Dieu te conduira dans la crainte de Dieu. Il ne te conduira pas seulement les choses de la terre. Nous sommes à un moment où le monde chrétien, la majorité s'est tournée vers les choses de la terre. Très peu de gens regardent le ciel. Je vais vous donner un témoignage. Je rencontrais un pasteur qui m'a donné ce témoignage. Et depuis là, ça m'a réveillé. Écoutez, le pasteur avait dans son église une maman qui priait beaucoup. Écoutez-moi très bien. Et la maman un jour a reçu une vision. Quelle était la vision? L'enlèvement s'est passé, mais elle est restée. Elle pleurait amèrement. Je vais te dire, le jour de l'enlèvement, les gens qui se sont préparés iront. Les chrétiens, pasteurs qui ne se sont pas préparés resteront. Je vous dis la vérité. Beaucoup de chrétiens resteront. Parce que beaucoup de chrétiens ne se préparent pas. Beaucoup de chrétiens n'aiment même pas le royaume. Ils s'en foutent de ça. Ils regardent que le show de la terre. Le monde. Alléluia. Amen. Cette sœur-là a commencé à pleurer. A pleurer. A pleurer. A pleurer. Elle ouvre son poste téléviseur. Elle voit, on est en train de parler sur les gens qui sont perdus, les gens qui sont disparus. Il y avait des accidents partout, on nous montrait. Breaking news. Alerte info, on appelle ça comment? Alerte info, hein? Ok. Parce que nous habitons là, vous comprenez-nous. Alerte info. Elle a finalement compris. C'était réellement l'enlèvement. Après, elle s'est ressaisie un moment. Elle s'est dit, puisque je suis resté, vaut mieux aller à l'église. Peut-être je verrai 3-4 personnes qui sont restées aussi comme moi.
On va faire notre équipe de 4 personnes non sanctifiées, non enlevées. Non préparées pour l'enlèvement. Et après nous allons chercher à quoi faire. Elle prend la route vers l'église, elle est habituée dans l'église. Elle s'approche de l'église. Elle attend de la musique. Ouf. Il y a quand même la musique. Il y a quelqu'un qui joue la musique là. Elle s'approche. Elle entend encore beaucoup de musique. Elle a ouvert la porte. L'église pleine. Le pasteur est en train de danser. La maman pasteur aussi à côté en train de danser. La chorale et les instrumentistes. De A à Z. Les enfants du pasteur en train de danser. L'enlèvement a déjà eu lieu. Moi je me suis posé la question, ces gens ont dansé pour qui maintenant? Frère bien-aimé, j'ai un ami pasteur. Il m'a donné la révélation d'une autre maman dans son église au Canada. Dieu le fait monter l'enlèvement. Il n'y a que le pasteur qui est parti, sa femme et quelques personnes. La majorité des gens de l'église sont restés. Non seulement ils sont restés, mais ils avaient des chaises tournées vers le mur. Pas tournées vers le pupitre ici, mais les chaises tournées vers le mur. Chorale de A à Z resté. Nous sommes en train de rigoler maintenant. Mais ces jours-là, si tu restais, ça sera de pleurs et de graissements. Vous donc aussi, tenez-vous prêts. Moi qui vous parle, le Seigneur m'a montré en 1999 la vision de l'enlèvement. Il m'a donné la révélation sur l'enlèvement. Il m'a dit va partout dans le monde pour parler. Dans la vision, je me voyais voyager à travers le monde pour préparer le peuple à l'enlèvement. Et le message que j'ai donné, la repentance. 99 jusqu'aujourd'hui, ça fait 16 ans. Et je voyageais partout. Je parlais dans la vision, je voyageais partout. Je parlais de la repentance, de la préparation à l'enlèvement, à tous ces gens partout où Dieu m'a envoyé. Même ici, c'est Dieu qui m'a envoyé. Amen. Yes. Même ici, c'est Dieu qui m'a envoyé. Quand nous allons prier, tu vas comprendre que cet homme, c'est Dieu qui m'a envoyé.
Hier, on était dans la veillée, non? Lobi tozalaki na veillée. J'ai parlé lentement comme ça, mais quand on a commencé à prier, c'est alors que les gens ont compris que cet homme était vraiment envoyé. Aujourd'hui, nous allons prier. Toutes les choses qui nous empêchent d'aller à l'enlèvement doivent tomber au nom de Jésus. Je pensais que tout le monde allait dire Amen. Amen. Quand j'ai préparé les gens qui devraient m'écouter, l'heure de l'enlèvement est arrivée. Je suis en train de partager ma vision d'il y a 16 ans. À l'heure de l'enlèvement, je vis les gens changer de corps. Avec des corps glorieux. Moi-même aussi. Avec un corps de gloire. On était en train de monter. On montait. Dans mon cœur, je sentais une joie inexplicable. Et ma joie était double. La première cause de ma joie, c'est parce que moi-même, j'étais sauvé, enlevé. Et la deuxième cause de ma joie, c'est que les gens qui m'ont écouté et qui se sont préparés étaient également enlevés. Je suis en train de prier. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu sois préparé. Et que tu montes. Alléluia. Nous sommes arrivés quelque part dans le ciel. J'ai entendu quelqu'un m'appeler. Bienvenue. Bienvenue. Regarde en bas. J'étais comme ça dans la joie. Et j'ai fait ça. Les choses que j'ai vues en bas, c'est les choses que je vais partager avec toi. J'ai vu 3 groupes déjà. Restez. Le premier groupe, les chrétiens. Restez. Le deuxième groupe, de chrétiens. Restez. Et le troisième groupe, c'était des païens. On a commencé maintenant à m'expliquer pourquoi le premier groupe est resté. Pourquoi le deuxième groupe est resté. Et pourquoi le troisième groupe est resté. Le premier groupe, resté. Parce qu'on ne leur a jamais enseigné qu'il fallait se préparer pour l'enlèvement. Vous savez, il y a des églises, tu vas là-bas du matin jusqu'au soir, on te parle de prospérité. Prospérité. Il y a d'autres églises, du matin jusqu'au soir, on te parle que délivrance. Il y en a d'autres, du matin jusqu'au soir. 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il te parle que prophétie. Il y a d'autres, 1er janvier du 31 décembre. Guérison. Et ils mettent ça sur Facebook. Ils mettent ça sur YouTube. Ils s'arrêtent là. Ils ne disent pas aux chrétiens, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus opérait des miracles aussi. Jésus prophétisait aussi. Jésus délivrait aussi. Mais lorsqu'il ouvrait la bouche pour prêcher, répandez-vous vers le royaume de proche. Ce n'est pas mauvais de prophétiser.
Alléluia. Qu'est-ce que tu vas remarquer? Ces groupes de chrétiens-là sont souvent très charnels, très abominables. Ils sont souvent très orgueilleux aussi. Ils brandissent les miracles que le pasteur fait. Ils brandissent que les prophéties que le pasteur donne. L'église est tournée autour du don du pasteur. Si le pasteur a un don, un grand, un puissant don de prophétie, on s'arrête là. Le matin, midi, soir, je vois le démon en toi. Je vois trois sorciers te suivre. Tu tournes autour du don du pasteur. Non. L'église doit être conduite par le... Oh, le Saint-Esprit nous conduit dans la parole. Dans toute la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit ne nous prend pas dans le dos du pasteur. Alléluia. Le premier groupe restait parce qu'on leur a jamais dit. Il faut se préparer pour aller. Mais toi tu écoutes aujourd'hui. Réveille-toi au nom de Jésus. Même si ton pasteur ne t'a jamais dit, aujourd'hui tu as écouté. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Le deuxième groupe restait. On m'a expliqué pourquoi. Parce qu'on leur a dit. On leur a dit clairement qu'ils doivent se préparer pour l'enlèvement. On leur a donné le message qui prépare l'église à l'enlèvement. Ils ont endurci leur cœur. Ils se sont enorgueillis. Ils ont désobéi. C'est les gens chrétiens qui disent non, je ferai ça demain. On a prêché, mais il faut que je demande encore que Dieu me dise. Quand Dieu te parle par le serviteur, il ne dit pas il faut que tu aies une vision encore ou une songe pour comprendre ce que Dieu parle. La Bible dit si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. En réalité, il aime le monde. Il aime le show de ce monde. Mais c'est comme on appelle ça comment? Une raison. Pour s'échapper de la sanctification, il donne une raison. Mais en réalité, son cœur aime le monde. Il faut que Dieu me parle de moi aussi. La Bible a menti. Le prédicateur a menti. Seulement son songe à lui. Mais quand tu attends là, que Dieu te parle comme il a parlé à Moïse. Moïse. Moi je n'ai aucune garantie à te donner. Si le Seigneur te coûte dans la suie, vient te trouver dans la suie, tu n'entreras. Le troisième groupe de gens, c'était des païens. Ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ils sont restés. Et tous ces groupes-là étaient en train de pleurer. Frère bien-aimé, parce que le jour de l'enlèvement, il y aura des pleurs et des graissements. Pourquoi des pleurs? Parce que ton frère à côté est parti, tu es resté. Ton mari, ta femme est parti, tu es resté. Ton père, ta mère est parti, tu es resté. Ton pasteur
parti, tu es resté. Pasteur na ke yo tikali. Hey. Ton fidèle est parti, toi pasteur, tu es Mon resté. dibina yo ke yo pasteur tikali. Est-ce qu'il y a des pasteurs qui resteront, oui ou non? Est-ce que ba pasteur ba kotikala je solo to lokuta solo? Si tu vas sur YouTube, hein, Kende na YouTube. il faut taper là-bas pasteur escroc, pasteur impuni. Tu vas voir beaucoup de pasteurs. Enta na YouTube pasteur escroc, pasteur impidi ko mona ba pasteur ba kotikala. Je vais vous dire la vérité. Nazo bisabi no solo. La majorité même des pasteurs ne monteront pas. Balebele ya ba pasteur ba komatati. Ceux qui monteront, O ba komatati. c'est peu par rapport à l'ombre de Baza mukie na kokani kokusangisa ebele ya ba pasteur baza. Pourquoi? Pona ni? Parce que beaucoup de pasteurs Parce que ba pasteur ne ebele se préparent pas eux-mêmes. ba mama ko pe bazo se préparer. Beaucoup de pasteurs Ba pasteur ne ebele préparent pas les églises. bazo préparer pe betonga te. Repentance profonde, il n'y en a pas. Komi petolo ma ya kati penda ba esalite. Sanctification, le message est presque inexistant dans Komi l'église. petolo l'église kutu ba lobela ngolo lisusu te. Parce que quand tu commences à insister sur ça, Soko ba ndiko telemela ngolo lobela ngolo. les fidèles vont fuir l'église. Ba ndimi ba okina église. Hey. Quand tu commences à insister sur Soko ça, ba ndiko telemela sanctification. les fidèles ne vont plus donner l'argent. Ba fidèle ba kopesa so bongo te. Et puis c'est vrai. Eza bongo. Je vous dis c'est vrai. Eza bongo. Hey. Alors personne ne veut prendre le risque. Mutu moto aliko zo risque wana. Mais moi j'essaie une chose. Ngana yebi eloko moko. Celui qui est réellement brebis du Seigneur, Oyo azali pate ya Nzambe solo. il écoutera la voix du Seigneur et le suivra. Kongo ya Nzambe pe akolanda ye. Les brebis Pate. attendent la voix du Seigneur. Kongo ya Nkolo. Ils le suivent. Alandaka ye. Alléluia. Yes. Mais si quelqu'un est fils ou fille de la perdition, Soki na kati mwana ya libeli azali. là, Wana il va fuir l'église. akima église. Mais fils et fille du royaume, Mais mwana ya mobali to ya mwasi ya lola. il aime la parole de son Seigneur. Alingaka liloba ya Nzambe. Même si ça fait mal. Ate ezoswa ye na motema. Alléluia. Pourquoi je vous dis que beaucoup de serviteurs ne monteront pas? Pourquoi nous sommes basali ebele bakomata te? Allez-y lire l'église de Laodicée. Bokende kotanga église ya Laodicée. Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 22. Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 22. La 7e église, 7e etonga c'est pareil à l'église de ce temps-ci. ezali ndenge moko na église ya eloyo. Ni froid, Ni froid, ni chaud. malili te, moto te. C'est le mélange du froid et du chaud. Eza kosangisama ya malili na ya moto. Le mélange de la vérité et du mensonge. Kosangisama ya solo na lokuta. Le mélange des iniquités et de la justice. Kosangisama ya mbindo na malamu. Le mélange de Satan et Jésus-Christ. Kosangisama ya Satana na Yesu Masia. J'ai parlé avec un pasteur en Afrique ici. Nauti kosola ndeko moko mosali ensemble. Mais j'ai pleuré. Na leli. Qu'est-ce que le pasteur me dit? Alobi na nani ni mosali ensemble wana. Pasteur, bienvenue. Pasteur bienvenue. Nous, enfants de Dieu, Biso bana Nzambe. nous serons comment on appelle ça? Enlevés même si nous ne nous sanctifions pas. Biso bana Nzambe tozala leva tato bipetoli te yawe. Parce que Dieu a déjà mis son programme dans le computer. Eya. Parce que Nzambe asi akotisa na computer na ordinateur na ye, akotisa déjà programme. C'est-à-dire mon nom est déjà là. Elakisi kombo na ngeza na kati. Si il a pris clic, Soki afini kaka clic. c'est l'enlèvement. Enlèvement. Et moi je monterai. Au mati na masomo. Moi je lui ai dit, Ngana lobi na ye. tu n'as pas lu la Bible, hein? Otangi Biblia te. Que tous ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, ce sont ces gens-là qui iront au ciel. Bible lobi ete ba oyo bakombo na bango komami na buku na bomoi. Bango nde bakokota na lola. Pas tout le monde qui vient à l'église. Bato nyonso bayaka l'église te. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que bozoyoka ngai? Et en plus, Kobakisama. quand j'accepte Jésus-Christ Ntango nandimeli Yesu Kristo. comme mon Seigneur et Sauveur, Lokola nkolo mpe mobikisi na ngai. mes péchés sont pardonnés, Masumu na ngai elimbisami. mon nom est écrit dans le livre de vie. Kombo na ngai ekomami na livre
Amen. Mais il y a possibilité que le nom soit effacé. Exode chapitre 32. Exode 32. 32 à 33. 32 à 33. Moïse dit à Dieu, Moïse a lobi na Nzambe. efface mon nom de ton livre. Dieu répond à Moïse, non, j'effacerai le nom de celui qui a besoin. Alléluia. Le nom peut être écrit, le nom peut aussi être effacé. Il y a une seule chose qui pousse à ce que le nom soit effacé, le péché. Et il y a une seule chose qui pousse à ce que le nom soit écrit, la repentance par rapport au péché. Alléluia. Tel que nous sommes là, il y a des gens qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Amen. Tel que nous sommes là, il y a des gens, leur nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie. Tel que nous sommes là, il y a aussi des gens qui ont eu leur nom écrit et par la suite effacé. Qu'en est-il de ton cas? Si nous lisons Matthieu chapitre 7, 21 à 23, qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez ce que la Bible dit. Plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré le miracle à ton nom? Le Seigneur a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et il rajoute, vous qui commettez l'iniquité. C'est vrai que vous chassez les démons à mon nom. C'est vrai que vous prophétisez à mon nom. C'est vrai que vous chassez les démons à mon nom. Mais les démons aussi, il fuit même quelqu'un qui vit dans les iniquités. Vous savez ce qui est dangereux, c'est quoi? Pour nous serviteurs de Dieu, pour nous enfants de Dieu, même si tu viens, tu commets l'impudicité maintenant. Si tu ouvres ta bouche, tu parleras toujours à l'âme. Est-ce que vous savez ça? Même en train de commettre le mystère. Alléluia. C'est ce qui est dangereux. Parce que je trouve comme je suis toujours en train de parler, hein? C'est-à-dire je suis bien par rapport à Dieu. Alléluia. Frère bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons marcher avec lui. Parce que le jour de l'enlèvement, ça sera des chocs. Mon ami est parti, je suis resté. Mon fiancé est parti, je suis resté. Mon mari, ma femme est partie, je suis resté. Coral, l'autre est parti, l'autre est resté. Je suis en train de prier que tu sois parmi les gens qui vivent. Ceux qui resteront, quel choc! Il y a des gens que tu ne verras plus jamais, avec qui tu ne parleras plus jamais, que tu ne verras jamais de messages sur Facebook, Twitter, SMS, plus jamais. Quel choc!
Moi j'ai toujours posé la question. Moi parent je reste avec mes enfants. Qu'est-ce que je leur dirais? Moi que les enfants voyaient chaque fois danser à l'église. Je suis resté. Qu'est-ce que je dirais à mes enfants? Frère bien-aimé, lorsque nous restons, demain nous parlerons de la paix enlèvement, nous parlerons de beaucoup de choses. Non seulement ça sera un choc, mais il y aura des accidents terribles à ce jour-là. Le chauffeur de sa voiture, il monte. La voiture continue. Le pilote d'avion, il est chrétien. Sanctifié. Il monte. L'avion continue. Imaginez vous-même la suite. Le train. Le tram, le métro, les bateaux. Si celui qui conduit est un véritable chrétien, il part. Imaginez vous-même la suite. Quelqu'un se lave dans l'immeuble. Donc quelqu'un se lave dans l'immeuble. Douche. Il chante pour Jésus. Et puis d'un coup, l'eau va continuer à couler. Ils ont continué beaucoup. Inondation. Tu es dans ton immeuble, tu vois de l'eau rentrer. Mais c'est quoi ça? Comment ça t'est fâché? Mais c'est quoi? Alléluia. Oh Jésus. Pendant que tu es en train de crier là, il ne faut pas qu'un avion vienne tomber sur son immeuble aussi. Je suis dans l'hôpital. Le médecin est en train de m'opérer. Il est véritable. Ou sage-femme, il est en train de et ils sont partis. Je reste ventre ouvert. Frère bien-aimé, il y aura des souffrances terribles. Le seul jour de l'enlèvement. Mais ça ne sera encore rien par rapport aux autres souffrances qu'il y a. L'église est partie. Les enfants de Dieu sont partis. La guerre c'est fini. Tu es resté avec des démons et démons et démons. C'est alors que beaucoup de gens vont se rendre compte que le pasteur était en train de dire la vérité. Il fallait se repartir dans la profondeur. Mais ça sera trop tard. C'est l'heure de se repartir. Hébreux chapitre 13 nous dit, verset 11 à 14. C'est l'heure de nous lever en fin de sommeil. Parce que la nuit est avancée. Les jours approchent. C'est l'heure de nous réveiller. Avant de rencontrer le Seigneur, le jour de l'enlèvement, il faut le réveil. Et il a dit,
les œuvres de ténèbres. bolongola biloko nyonso ya mbindo. Là, comment on se réveille? Tolamuka ndeni. Dépouillez-vous. Ça, c'est je suis dans Romains chapitre 13, 11 à 14. Naza na Romains 13, 11 à 14. Selon de vous réveiller en fin du sommeil. Tango bolamuka na kati ya bogi. On commence par nous dire comment se réveiller. Babadi ko exception ndenge tolamuka. Dépouillez-vous des œuvres de ténèbres. Longola biloko nyonso ya mbindo. Ténèbres, molili. Molili. Et revêtez les armes de la lumière. Lata bibundeli ya poli. Si nous ne dépouillons pas les œuvres de ténèbres par une repentance profonde, nous serons toujours dans le sommeil. Nous adorerons dans le ténèbre. Parce que si je m'accroche aux œuvres de ténèbres, je dormirai dans le ténèbre. Le Seigneur ne viendra pas chercher les gens qui sont dans les ténèbres. Souvenez-vous l'histoire de Matthieu chapitre 25, 10 vierges. 5 étaient sages. Elles étaient dans les ténèbres? Non. Elles avaient des lumières et des lampes allumées. Mais les 5 autres, elles avaient des lampes sans lumière. C'est-à-dire ténèbres. Elles connaissaient que le coup va venir. Elles s'étaient aussi préparées, mais de la mauvaise manière, tout en restant dans les ténèbres, dans les œuvres de ténèbres. Frère, je vais enfoncer le clou. L'église a adopté beaucoup de choses sans discernement. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le membre du corps de Christ. Jésus la tête. Et nous les membres. Qu'est-ce que nous avons fait du temple du Saint-Esprit dans nos églises? Des cheveux jusqu'au plan de pied. Nous avons pris des abominations sataniques à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Des choses que la Bible ne recommande pas. Ce sont des choses, moi je dis, ce sont des cultes que nous faisons avec les démons. Je commence à mettre des peintures ici. Cet exercice-là, qui nous a dit de faire? Moi, chaque fois que je pense à ça, je demande pardon à Dieu. J'ai à plusieurs reprises fait sortir mon argent que Dieu m'a donné pour acheter pour ma femme. Quand je ne comprenais pas encore. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Si vous lisez la parole de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a qu'une seule femme qui mettait des peintures dans son Une. Elle s'appelle Jézabel. 2 Rois, chapitre 9, verset 30. Si tu trouves une autre femme dans la Bible qui faisait ça, le nom écrit dans la Bible, appelle-moi pour me dire. Il n'y en a pas. Allez-y maintenant voir Jézabel. Est-ce que vous connaissez Jézabel? Jusque dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus parle de Jézabel. Elle est morte, mais son esprit travaille jusqu'aujourd'hui. La séduction est entrée dans l'église. Nous avons embrassé les choses que la Bible n'a pas demandé. Que les stars ont fait. Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé, Madonna et les enfants de Dieu vont voir ces stars-là.
Ils sont maintenant où? Et puis nous suivons. Vous vous imaginez qu'un star s'est réveillé un matin, il s'est dit, il faut que je crée un pantalon. Tu vois ici, tu vois là-bas, tu vois ici, tu vois là-bas. Et si je veux faire croire aux enfants de Dieu même de faire ça. Et même le pasteur nous achetons. Imaginez qu'un matin, pas les stars, mais moi, pasteur, je me réveille un matin, je crée un style comme ça. Les gens me traiteraient de qui? Hein? Et parce qu'il y a une star quelque part qui a fait. Parce que ça, les frères, les sœurs, pour qui Jésus a versé le sang. Nous prenons ça. Correction terrible du temple de la tête jusqu'au pied. Cheveux, ongles, fossiles, maquillage. Toutes ces choses que nous mettons jusqu'au pied. Qui nous a dit de faire? Nous avons suivi sans discernement. Mais je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Tout ça, ce sont des choses qui envoûtent les enfants. Ce sont des choses qui font que les démons ne finissent pas dans le corps de chrétien. Allez-y sur Internet. YouTube. Délivrance. Tu verras beaucoup de vidéos. Toujours les démons en train de parler dans le corps des enfants. Pourquoi? À cause de la mondanité. Tout ça, ce sont des portes. Est-ce que vous savez que le rouge à lèvres que nous mettons là, c'est le sang humain? Le sang humain mélangé avec je sais quel produit, et on nous met pour mettre là. Si tu veux, quand on va finir, viens me demander, je vais te donner 6 balles régalées. Comment on a arrêté les païens qui fabriquent ces choses avec le sang humain? Je vais te donner encore un pasteur que Jésus a révélé. Et le rouge à lèvres, c'est le sang humain. Je vais te donner les païens aussi ont arrêté les gens. Ils ont mis les journaux sur Internet. Ils font ça avec le sang humain. Les plancetta des femmes, le sang des hommes des femmes, le sang des hommes. Et moi je mets ça. Et quand je mange, je bois, je consomme aussi le sang humain un peu. Oui ou non? Non, répondez-moi, oui ou non? C'est toujours ça, c'est fait. Hein? Ça ne crée aucun problème, c'est toujours ça, c'est fait. D'abord, qui nous a dit de mettre ça? Est-ce qu'il y a dans les Écritures un verset? Non. Si tu connais, tu viens me donner. J'ai lu la Bible, je n'ai pas trouvé. Il n'y a aucune recommandation dans la Bible de traiter le corps temple du Saint-Esprit tel que nous faisons dans les églises. Ce message passe mal. Mais il y a des gens que le Seigneur lui-même visite et il leur dit: répandez-vous, dépouillez-vous des œuvres de ténèbres, revêtez-vous des armes de lumière. Frère bien-aimé, sans la sanctification, tu ne peux pas monter le jour de la délivrance. Je vais m'arrêter par ici. Sans la sanctification, tu ne peux pas monter le jour de la délivrance.
Et la sanctification que le Seigneur veut, c'est l'âme, ezali kati na yo esprit molimo et corps. na nzoto. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens 5 23. Sanctification du corps, Sanctifika kopeto la maya nzoto et esprit. ya elimo na molimo. Les chrétiens, nous avons sali, souillé le temple de Dieu et nous mangeons même l'argent pour payer la dîme, pour payer les offrandes, pour aller donner dans ces maisons-là. Bantimi biso tozui to bebisi nzoto ya nzambe tozolia na mbongo ya nzambe mpona kopesa na bandako. Nous allons mettre des tatouages ici pour ne plus mettre les cils, le faux cils. totie batatouage awa mpona kotia su basili te. Nous mettons des piercings par-ci, par-là. Qui nous a dit de faire tout ça? Nana tini biso tosala makambo. Qui nous a dit de faire tout ça? Nana lobi tosala makambo. Ce sont des choses qui suivent. Eza biloko ezobebisa nzoto ya nzambe. Préparons-nous pour l'enlèvement. Tomipetolama mpona koneta. En nous dépouillant des œuvres de ténèbres. tolongola biloko nyonso molili. Tout ce que je dis là, ce sont les œuvres de ténèbres. oyo tonazola eza misala ya satana ya molili. Dans mon cœur na motema na nga et aussi dans mon corps. e na nzoto na ngai Même dans ma maison. ata na ndako na ngai. Jésus-Christ revient bientôt. yesu azozonga. Je dis Jésus-Christ revient bientôt. yesu azozonga. Je dis Jésus-Christ revient yesu bientôt. azozonga. Je dis Jésus-Christ revient bientôt. azozonga. Préparons-nous. tomilengile. La repentance, ce n'est pas seulement le péché, maintenant le péché aussi de passé. kobi kosenga bolimbisa eza kaka masumu ya lelo te ma eza masumu mosusu mpe elekaka la. Que Dieu nous aide. nzambe asunga bino. Lèvons-nous pour prier. totelemi tozobondela. Lèvons-nous pour prier. tozotelema mpona kosambela. Lèvons-nous pour prier. tozotelema